La crise de la quarantaine, mythe ou réalité? Bienvenue sur le podcast quotidien d'Anthropos Consultants, ce podcast d'anthropologie comportementale, où aujourd'hui, je voudrais répondre à une question qui se pose très souvent dans les bilans personnels et les bilans de compétences que j'ai le plaisir de pouvoir accompagner parfois pour les personnes de 40, 50 ans, la crise de la quarantaine n'étant pas toujours très à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est que la crise de la quarantaine? Évidemment, ça prend des formes multiples pour chacun, puisque c'est toujours une crise existentielle personnelle. Alors, il est vrai qu'on la constate en début de quarantaine, en fin de quarantaine, peut-être jusqu'à la moitié de la cinquantaine, mais elle se produit d'une manière inévitable, si je puis dire, et avec des formes différentes, parfois très violentes, parfois au contraire très, très légère et discrète au point qu'on ne se rend pas vraiment compte. Ce qui est important, c'est de comprendre les mécanismes de cette crise pour pouvoir la gérer, pour pouvoir la stopper, parce qu'elle prend fin à un moment ou à un autre, et pour pouvoir bien sûr continuer à avancer. Alors, il y a deux aspects possibles dans la crise de la quarantaine qui dépendent beaucoup de votre personnalité, c'est évident. Le premier, c'est une question physique. On sait que dans les 30 ans, on commence à ressentir quelques effets de l'âge, mais à partir de 40 ans, les choses sont plus difficiles. Le corps élimine moins vite, récupère moins vite, on voit quelques dégénérescences, on peut avoir eu recours à des opérations liées à l'âge justement. Enfin bref, le corps n'est plus le même et pour certains, c'est difficile de l'accepter. Difficile parce qu'on n'a pas envie de se voir vieillir. Ça, c'est une question sur laquelle je reviendrai un jour. Difficile parce que on n'est plus aussi réactif, on ne récupère plus aussi bien. Et pourtant, on se sent toujours jeune dans l'esprit. Et pourtant, on a toujours les mêmes aspirations. Mais on se rend compte que le corps ne suit plus. Il ne suit plus au niveau de l'endurance. Il ne suit plus au niveau de la tonicité. Il ne suit plus au niveau de la performance. Alors, si vous êtes quelqu'un qui est dans la performance physique, parce que vous aimez le sport, etc., ça peut être un vrai élément déclencheur, ou en tout cas aggravant de la crise de la quarantaine. Et là, bien évidemment, il faut faire un check-up physique et accepter la réalité. Et derrière, voir comment la transformer. Le deuxième point, mais qui est lié au premier, à la fois parce que le premier a des influences sur le deuxième et que c'est la même façon de le traiter, en fait, c'est plutôt quelque chose de psychologique, d'existentiel dans notre vie quotidienne. En réalité, si vous regardez bien, depuis tout petit, depuis l'école, on vous donne une étape. Vous avez une étape, passer dans l'année suivante, réussir tel diplôme, décrocher un emploi, progresser dans votre entreprise, progresser dans votre carrière. Bref, vous êtes toujours d'une façon verticale à avancer. Toujours, il y a un but, mais un but qui est au loin, qu'il faut atteindre dans une perspective de dynamique, de progression. Or, il se trouve que vers la quarantaine, et pour certains, ça commence très tôt, pour d'autres, ça commence plus tard. Ça dépend de votre chemin personnel, ça dépend du niveau d'études que vous avez, ça dépend de si vous avez eu une reconversion professionnelle plus ou moins tardive, ça dépend également dans quel domaine d'activité vous êtes. Mais ce qui se passe, c'est qu'on plafonne. À un moment donné, il n'y a plus d'après. On plafonne au niveau professionnel, on plafonne dans sa progression, et vers 40, 50 ans, il ne reste plus beaucoup de postes de N+1 à conquérir, et l'entonnoir se réduit. Donc peu de personnes, finalement, ont encore une possibilité de progresser. Et c'est pour ça que la crise de la quarantaine, elle peut durer une quinzaine... Enfin, elle peut s'étendre de 40 ans à 55 ans, selon le moment où vous arrivez à plafonner, et vous n'avez plus de perspective au-delà. Alors, et c'est ça qui est difficile parce que du coup, on est conditionné, et c'est naturel, pendant des décennies à avancer, et à un moment donné, on n'avance plus. Et qu'est-ce qui se passe? On est perdu. Plus d'objectifs, plus d'avenir précis. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau physique. Ça peut même être au niveau de l'engagement dans la vie privée, etc. Bref, à un moment donné, en fait, la crise de la quarantaine, c'est que cette perspective d'avancer, d'avoir un objectif qui nous mène plus haut, il est bouché. On a atteint le plafond. Et là, il faut opérer une révolution
intellectuelle, un redéploiement de toute notre stratégie de progression. Parce qu'à partir de la quarantaine, ce qui se passe, c'est qu'on n'avance plus en vertical, mais en horizontal. C'est-à-dire que à partir de la quarantaine, le gros point positif et l'apport à la société, à l'apport aux autres que l'on peut avoir, c'est que cette expérience, c'est que le poste dans lequel on est, on le connaît, on le maîtrise et on peut le déployer, l'élargir. C'est-à-dire qu'on va passer de la trajectoire en forme de flèche à la perspective en tache d'huile. Et donc les nouveaux horizons de reconversion de la crise de la quarantaine, c'est d'élargir le périmètre de notre action. Non plus chercher une autre action, non plus progresser, mais la progression, elle va être dans ce côté tache d'huile. C'est-à-dire qu'on passe donc de la flèche horizontale à la flèche verticale à la tache d'huile horizontale. Et en fait, on augmente son assise, on augmente même son épaisseur. Et c'est pour ça aussi que les gens qui ont 40-50 ans ont une impression d'assise pour eux-mêmes, mais aussi dans le regard des autres. Il se passe quelque chose parce que c'est cette épaisseur qui se prend et que on cherche à déployer. Voilà. Alors, il peut arriver que dans cette perspective difficile, on soit perdu, on se remette complètement en question, on remette toute sa vie en question, et on a besoin aussi de savoir quels sont nos atouts et comment redéployer tout ce qui nous a permis de monter, comment le redéployer pour rayonner en réalité. Eh bien, si vous êtes dans ce cas-là, peut-être que vous avez besoin soit d'un bilan personnel pour mieux vous connaître, soit d'un bilan de compétences pour savoir vous redéployer ou pour savoir retrouver peut-être une autre forme d'activité. Alors pour savoir si vous avez besoin d'un bilan personnel, d'un bilan de compétences ou de toute autre chose, je vous propose, je mets à votre disposition dans le descriptif de ce podcast, je mets à votre disposition un questionnaire qui est étudié, que je fais passer en général aux personnes qui sollicitent un bilan de compétences pour savoir si effectivement le bilan de compétences est bien fait pour eux. C'est un questionnaire assez détaillé que vous pouvez avoir tout à fait gratuitement. Il suffit juste de cliquer sur le lien en dessous et cela peut vous aider déjà à répondre à cette première question. Comment est-ce que je vais réussir quel est le premier outil dont j'ai besoin pour réussir ce redéploiement des perspectives de mon avenir pour sortir de cette crise de la quarantaine.